Hello, c'est Cindy pour Ming Leads. Alors, donc, je suis mannequin professionnel basé sur New York depuis janvier. Bon, on va dire entre New York et Paris, parce que là, ça fait quand même 4 mois que je suis là. Enfin, je bouge pas mal. J'étais aussi en Côte d'Ivoire, parce que je suis, en plus du mannequinat, créatrice de l'association Aïka, qui a pour but justement de promouvoir. Bon, on se rejoint un peu sur certains points, donc promouvoir la beauté plurielle, donc toutes les femmes. Après, c'est vrai que pour l'instant, c'est très axé beauté noire et métissée parce que justement, c'est parti de mon expérience en tant que métisse mannequin. En France, c'est difficile. Enfin, non blanche, c'est difficile. Donc, le cœur reste quand même la beauté noire et métissée. Essayer de casser certains clichés stéréotypes. Mais là, justement, on prépare notre projet d'ouverture qui sortira en janvier 2019, qui s'ouvrira à tout type de beauté, et même pas que des femmes, des hommes. Donc, c'est vraiment pour voir la beauté au sens large, la diversité et aussi l'art. Parce que les milieux artistiques, malheureusement, ont souvent une mauvaise place dans la société. On voit que les côtés négatifs, surtout en Afrique. Encore ici, je trouve que ça commence à aller, mais en Afrique, ça a une très, très, très mauvaise vision. Et c'est pour ça que je retourne aussi en Côte d'Ivoire souvent pour essayer de valoriser les artistes qui sont vraiment mal perçus là-bas. Pour moi, en fait, ce qui marche, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Je vais à l'essentiel. Pour mes cheveux, j'utilise, là, ça fait à peine un mois, donc j'ai fait même 2 masques à base de miel. Donc il y a miel, beurre de mangue qui marche très bien pour mes cheveux. Le beurre de mangue et le miel, ça me correspond bien. Et je mélange avec de l'huile d'argan et de ricin 2 fois par mois. J'en fais, ça les rend, en tout cas ça les hydrate parce que j'ai les cheveux très secs. Et après, sinon la gamme de Keraker. Je crois qu'ils ont un seul masque d'ailleurs. Et le shampoing, le numéro 2 qui est hydratant. Donc du coup, quand je fais le shampoing, ils sont déjà hydratés. Et après, Activilon, le leave-in qui est... Je crois que je n'ai testé énormément de leave-in, mais depuis le mois de mai, je l'utilise et pour l'instant, il est parfait pour mes cheveux. Donc, je fais 1 fois par semaine le soin. J'alterne entre masque et soin de Keraker. Et après, sinon, quotidiennement, j'humidifie mes cheveux, mais vraiment juste avec ma main. Et après, mon leave-in et un peu d'amande douce. C'est tout. Pour le visage, je fais 1 fois par semaine le gommage de chez... Enfin, c'est de Lush. C'est du semoule de café avec du miel. Justement. En fait, le miel, pour moi, ça me correspond vraiment. 1 fois par semaine, je fais ce masque. Et après, sinon, je ne sais pas si vous connaissez la marque Dermaceutique Cosmétique. C'est une marque, je crois que c'est anglais ou américain, mais il me semble que c'est anglais. Et pour l'instant, ça fait vraiment 3 ans que j'utilise, ou 2 ans, et ça me correspond parfaitement parce que des fois, les produits, la peau s'habitue, mais c'est le seul pour l'instant où la peau ne s'est pas habituée. Mais après, en fait, ils changent souvent en fait, la composition sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, je prends la lotion du jour. Ils ont plusieurs niveaux d'intensité. Moi, c'est le 20%. Et après, Embryolisse. Je pense que cette crème, toutes les maquilleuses l'ont. Donc, c'est justement dans le mannequinat que je l'ai connue, même, me correspond parfaitement. Embryolisse et crème solaire, bien évidemment, chaque jour. Donc, le matin, c'est juste ça. Et le soir, c'est pareil aussi, dermaceutique, mais pour unifier le teint. Parce que je pense que les peaux métisses, on a tout le temps des taches. Enfin, moi, dès que j'ai un petit bouton, j'ai une tache. Donc, du coup, je mets ça en prévention. Donc, au moins, ça part direct quand j'en ai. Et aloe vera chaque soir. Et un peu d'huile aussi de soit nigel ou olive. Je fais juste ça. Pour laver mon visage, vraiment, je prends des savons sans savon pour peau sensible parce que peau métisse égale peau sensible aussi. Ce qui marche pour moi, c'est la simplicité. À chaque fois que j'ai essayé, puisque j'ai déjà eu des périodes d'acné, d'en faire trop, ça s'est aggravé. Donc du coup, c'est quand je laisse ma peau tranquille qu'elle est le mieux pour moi. Déjà, pour hydrater ma peau, c'est sur les shoots que j'ai découvert en Briolis, puisque toutes les maquilleuses l'ont. Et c'est vrai que pour l'hydratation, c'est parfait. Je sais même pas. En fait, en général, j'ai toujours un rouge à lèvres. Si je dois choisir un que j'ai toujours, c'est celui-là. Parce que je trouve que justement, il est pas trop forcé, mais on voit que j'en ai. De MAC, c'est le. Par contre, la preuve que j'ai même pas la référence, je peux le sortir. Donc, attends. Alors, c'est CB Frost. Oui, Frost CB96. Je peux vous montrer. Voilà. Donc, ça, ouais, je l'ai plutôt souvent. Bah, on va dire qu'aux États-Unis, ils sont quand même, par rapport à la France, en avance. En France, bon, petit à petit, on essaie, mais je trouve que même au niveau mondial, ça reste encore stéréotypé. Même aux États-Unis, on en voit de plus en plus, mais je trouve qu'on voit, par exemple, au niveau des beautés noires, on voit les mêmes styles de beauté noire, c'est-à-dire les femmes très grandes, très fines. Bon, ça, c'est encore les critères au niveau des mensurations. Même moi, j'ai des problèmes, mais elles ont toutes la tête soit très court, les cheveux, soit rasés. Bon, après, d'un côté, elles sont naturelles, mais je me dis, il n'y a pas que ça. Et pourquoi on ne voit pas des beaux afros, vraiment des beaux afros, ou pour les métis, c'est souvent aussi mon style,
Alors qu'il n'y a pas que ça non plus, il y a des filles qui ont les cheveux lisses. Donc je trouve que ça évolue même aux États-Unis, mais ça reste encore stéréotypé et que dans les mises en scène, ça par contre, je trouve que c'est vraiment stéréotypé, qu'on voit souvent les mêmes mises en scène, plein de couleurs, tribales, animaliers parfois. Donc bon, après, il y a des marques qui font des efforts, mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste encore stéréotypé. Et en France, bon, si moi je suis partie aux États-Unis, c'est justement parce qu'en France, bah, je pense que c'est pire et qu'on ne, enfin, c'est vraiment, enfin, ça, là, c'est vraiment difficile pour les femmes noires de réussir dans la mode. D'ailleurs, même le livre qui est sorti de Noir n'est pas mon petit dans le cinéma, ils le disent tout. Donc c'est, enfin, faut vraiment galérer pour y arriver. Et, enfin, c'est fatigant. Le conseil beauté. Après, moi, vu que moi, j'en fais pas trop, je dirais de pas en faire trop. Après, je pense que chaque femme connaît sa peau, ses spécificités. Il y en a qui ont besoin de plus. Mais moi, à chaque fois, je dis conseil beauté, déjà maquillage. Si je veux m'arrêter là, désolée les filles, mais le teint, faites-le naturel, en fait, plus subtil. Parce que des fois, il y a des contouring, c'est trop. Enfin, c'est trop et tu vois que ça manque de finesse. Donc, en général, je dis toujours aux femmes, plus naturel le teint. Même, tu peux forcer, tu peux mettre des produits, enfin, mettre des tonnes, mais que ça fasse le rendu naturel et aussi les sourcils. Les sourcils, pas hyper effet tatouage. Voilà, c'est plus mon conseil que je donnerais. Mais merci à vous, c'était rapide, effectivement.